Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du Balado Info Bref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 11 juin. Lors d'une rencontre avec François Legault, Justin Trudeau s'est engagé à verser 750 millions de dollars au Québec pour couvrir les coûts engendrés par l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile au Québec de 2021 à 2023. Québec réclamait plutôt 1 milliard de dollars. Le gouvernement fédéral s'engage à hausser les exigences de connaissance du français pour certaines catégories de travailleurs étrangers et à traiter les demandes d'asile plus rapidement. Selon Legault, Trudeau promet aussi de réduire à court terme de façon significative le nombre de résidents non permanents. Éric Duhaime propose une nouvelle version d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Le chef du Parti conservateur du Québec veut construire un pont entre l'île d'Orléans et la rive sud de Québec. Le pont aurait une voie dans chaque direction et, de chaque côté, une piste pour les piétons et les cyclistes. Les conservateurs estiment que ce pont coûterait 2 milliards de dollars. Ce pont ressemblerait au nouveau pont qui doit être construit d'ici 2028 entre l'île d'Orléans et la rive nord du Saint-Laurent. Avec ce projet, le Parti conservateur prévoit donc de faire traverser l'île d'Orléans aux voitures et aux camions lourds. Le gouvernement Legault crée un comité sur l'avenir de l'industrie audiovisuelle. Le groupe de travail sur l'avenir de la production télévisuelle et cinématographique québécoise aura pour mandat d'analyser et réviser le système de financement et le fonctionnement de l'industrie audiovisuelle. Le comité est chargé d'identifier les procédures, programmes, règlements et lois à modifier ou instaurer. Il a 1 an pour rendre un rapport et proposer des pistes d'action au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Le taux de décrochage scolaire a augmenté pendant la pandémie. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la proportion d'élèves qui sont sortis du secondaire sans diplôme ni qualification était de 16,3% en 2021-2022, contre 13,8% en 2020-2021, la première année de la pandémie. Pourtant, au cours des 20 années précédant la pandémie, le taux de décrochage avait baissé. Il était passé de presque 22% en 1999-2000 à 13,5% en 2019-2020. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui salue le plan de cessez-le-feu proposé fin mai par le président américain Joe Biden. La résolution demande à Israël et au Hamas d'appliquer pleinement ce plan sans délai ni condition. Les États-Unis affirment qu'Israël avait accepté le plan américain pour mettre fin à la guerre. Dans un communiqué, le Hamas, de son côté, a exprimé sa volonté de coopérer pour entamer des négociations, mais a réaffirmé ses exigences, dont un retrait complet de l'armée israélienne. Un mot maintenant de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Saviez-vous que l'offre The World de Planet Hoster vous permet de créer facilement des landing pages pour vos campagnes marketing? L'outil de création intégré au panneau de contrôle N0C de Planet Hoster vous fait gagner du temps en vous permettant de publier des pages web professionnelles et d'enregistrer un nom de domaine contenant des mots-clés stratégiques. Pour en savoir davantage, consultez le site web planethoster.com. Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada enquête, avec son homologue du Royaume-Uni, sur une brèche de données découverte en octobre dernier dans l'entreprise américaine 23andMe, qui vend des services de dépistage génétique. La brèche concerne les renseignements génétiques de près de 7 millions de clients. L'enquête vise à déterminer quels renseignements ont fuité et si 23andMe a pris les mesures adéquates pour protéger les données de ses clients. Montréal occupe cette année le 39e rang mondial du palmarès des 300 principaux écosystèmes de start-up dans le monde, selon le rapport annuel Global Startup Ecosystem Report produit par la firme de conseil américaine Startup Genome. La métropole québécoise a ainsi remonté d'une position par rapport au classement de l'an dernier. Bell doit se départir de panneaux publicitaires pour réaliser une acquisition. Le bureau de la concurrence a annoncé que Bell allait vendre à une autre entreprise plus de 600 panneaux publicitaires situés dans les régions de Montréal, Toronto, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Cette vente doit permettre de maintenir une saine concurrence dans le contexte où Bell s'apprête à acheter une concurrente justement, une firme concurrente en affichage extérieur, Outage Media Canada, alors qu'il existe peu de fournisseurs rivaux en affichage dans ce secteur.
L'entreprise finlandaise Nokia affirme qu'elle a réalisé le tout premier appel vocal immersif sur un réseau cellulaire 5G. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un appel vocal immersif ? Eh bien, ce type d'appel permettrait d'entendre un son spatialisé, tridimensionnel, un peu à la manière d'un cinéma maison, qui donnerait une perspective sonore de l'endroit où se trouve votre interlocuteur. Et puis, Apple a dévoilé son IA, Apple Intelligence. À son congrès annuel Worldwide Developers Conference, Apple a présenté hier Apple Intelligence, un nouveau système qui ajoute plusieurs fonctions d'intelligence artificielle aux appareils de la marque. Apple Intelligence deviendra disponible d'abord aux États-Unis cette année. L'IA d'Apple pourra par exemple corriger le texte d'un message avant de l'envoyer, générer des images et apprendre quel type de notifications sont importantes pour un utilisateur. Autre nouveauté, l'assistant vocal Siri d'Apple pourra utiliser le robot conversationnel ChatGPT d'OpenAI, à condition toutefois que l'utilisateur accepte que cette intégration soit activée. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.